Bonjour tout le monde, nous allons travailler en orthographe. Les homophones sont et ont. Voici donc deux phrases. La première, il joue avec son ami. Et la deuxième, les amis sont contents. Faites attention aux deux mots écrits en rouge, sont. Le premier son, S-O-N, et le deuxième son, S-O-N-T. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Son. Très bien. Alors, ils se prononcent de la même manière, mais ils s'écrivent différemment. Donc, le premier son est un adjectif possessif et le deuxième son est le verbe être au présent de l'indicatif avec la troisième personne du pluriel. Alors, comment différencier entre son, S-O-N, adjectif possessif, et son, le verbe être? Alors, je remplace son par mon dans chaque phrase. La première phrase, ça donne « Il joue avec mon ami ». Est-ce que la phrase a toujours un sens? Bien, oui, la phrase a toujours un sens. Dans la deuxième phrase, je remplace son par mon et ça donne « Les amis m'ont content ». Est-ce que la phrase a toujours un sens? Non, la phrase n'a plus de sens maintenant. Alors, quand j'écris son adjectif possessif, alors j'écris son adjectif possessif quand je peux le remplacer par mon. Si je ne peux pas le remplacer par mon, alors j'écris son, le verbe être avec T à la fin. Voici donc deux autres phrases. La première, on visite Rabat. Deuxième phrase, les voisins ont une belle maison. Alors, toujours faites attention aux mots écrits en rouge. On. Le premier on s'écrit en ON et deuxième on s'écrit en ONT. Très bien. Alors, on. Qu'est-ce que vous remarquez encore une fois? Très bien, ils se prononcent de la même façon, mais ils s'écrivent différemment. Ce sont des homophones. Très bien. Alors le premier on est un pronom personnel. Et le deuxième on est le verbe avoir au présent de l'indicatif avec la troisième personne du pluriel. Comment différencier en pronom personnel et en le verbe avoir? Alors, je remplace ce « on » dans chaque phrase par « il » ou « elle ». La première phrase, ça donne « il ou elle visite Rabat ». Est-ce qu'il a un sens? Oui, la phrase a toujours un sens. Dans la deuxième phrase, « les voisins, ils, une belle maison ». Est-ce que la phrase a un sens? Non, la phrase n'a plus du sens. Donc, la question que je vous pose, quand j'écris en le pronom personnel. Très bien. J'écris en pronom personnel quand je peux le remplacer par il ou elle. Si je ne peux pas le remplacer par il ou elle, j'écris en avec T à la fin, le verbe avoir. On termine par un petit exercice, je m'entraîne, je complète par son adjectif possessif ou bien son le verbe être. Ahmed et frère aiment voyager les sites touristiques de Rabat majestueux. Alors je remplace dans chaque phrase son par mon. S'il a un sens, donc j'écris son adjectif possessif. S'il n'a pas du sens, j'écris le verbe être son avec T à la fin. Alors Ahmed et mon frère aiment voyager. Est-ce que la phrase a un sens? Oui, bien, la phrase a toujours un sens, donc j'écris son adjectif possessif. Les sites touristiques de Rabat, Mont majestueux, est-ce que la phrase a toujours un sens? Non, la phrase n'a plus du sens, donc les sites touristiques de Rabat sont majestueux, le verbe être sont avec T à la fin. Deuxième question, je complète par en pronom personnel ou bien en le verbe avoir avec T à la fin. Après le match à reposer, les élèves de belles histoires. Alors je remplace on par il ou elle dans chaque phrase. Si la phrase a un sens, donc j'écris
le pronom personnel on, s'il n'a pas du sens, donc j'écris on, le verbe avoir avec t à la fin. Donc après le match, il a ou elle a reposé. Est-ce qu'il a un sens? Oui, bien, il a un sens, donc j'écris le pronom personnel on. On a reposé. Les élèves, ils, de belles histoires. Est-ce que la phrase a un sens? Non, la phrase n'a plus du sens. Donc j'écris le verbe avoir, on avec t à la fin. Merci pour votre attention et à très bientôt.